Donc quel est votre nom? Alain. D'accord. Donc vous essayez de développer le sens de l'improvisation dans vos ateliers, dans le cadre de l'espace du possible? Entre autres. Alors, les gens ont un blocage par rapport à ça en général Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut travailler pour que les gens se mettent à... Quoique la danse, normalement, les gens sont assez disposés à improviser plus facilement que par rapport à un instrument. Non, les gens ne savent pas improviser. Ça dépend de ce qu'on entend par improviser. Quand on met des gens sur une piste de danse... Accepter le vide, improviser, c'est laisser émerger des choses, c'est déjà être bien dans ses pieds, être ancré, être en soi. D'accord. Sinon, si on fait des impros sans conscience, je peux faire de l'impro spontanée. Voilà. On appelle aussi ça la composition instantanée, quand on est conscient de ce qu'on fait. Instantanée, c'est pas mal ça, l'expression, oui. Et c'est une improvisation collective ou individuelle? Alors, les deux, individuelle, à deux, beaucoup oui. à deux, plus collectif également. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'improvisation? Parce que finalement dans la vie on improvise beaucoup. Ouais, quand on parle, par exemple là on improvise, quand les gens font l'amour ils improvisent, je sais pas, quand ils mangent. C'est sortir des conventions, des danses codifiées. Ah voilà, c'est ça. Traditionnelles ou autres. C'est s'exprimer de singularité dans la relation à l'autre, dans la rencontre. Et il se construit quelque chose dans la rencontre avec l'autre. Oui. C'est-à-dire que là, c'est une découverte, l'autre est une découverte. Et l'espace aussi qui est autour, et donc voilà, on est dans une tridimension. Je vais poser une question un peu bizarre. Est-ce que les hommes et les femmes sont pareils par rapport à l'improvisation, ou est-ce que y en a qui improvisent plus facilement que d'autres? Les femmes sont plus à l'aise en danse improvisation. Ah oui? Peut-être qu'elles sont plus nombreuses aussi, non, dans votre groupe, non? Elles sont plus à l'aise dans une improvisation. De leur corps, oui. Dans leur sensorialité que les hommes. Et au niveau de l'expression créative, plus à l'aise de s'exprimer avec. Mais inversement, comme vous le savez, dans le domaine musical, c'est plutôt les hommes qui. Enfin, il y a improvisation et il y a aussi création. Il y a aussi c'est assez proche finalement la création et l'improvisation. La création est souvent née de l'improvisation. Donc quelque part, j'ai souvent demandé, moi je travaille dans le domaine de la musique, à des pianistes, elles me disent je suis incapable d'improviser par exemple. Et d'ailleurs dans l'histoire de la musique, il y a très peu de femmes qui ont fait des œuvres importantes. Donc peut-être que le corps est plus facile à... Pourtant improviser en musique, c'est aussi faire jouer le corps. Quand on est devant un piano, devant un instrument, il faut... D'où on sort comme formation, quelqu'un qui sort du conservatoire va avoir une formation qui est essentiellement centrée sur la production et moins sur le jeu du corps. C'est-à-dire que c'est vraiment un apprentissage qui est déjà codifié, une méthode, c'est-à-dire le chemin est déjà tracé à l'avance. On rentre dans des systèmes. Oui, mais... L'improvisation, c'est sortir de tout système, c'est vraiment faire avec ce qui est là. Oui, bien sûr, enfin avec ce qui est là. Quoique notre corps est lui-même un système, on a déjà un bagage. Dans notre corps, il a une mémoire, donc on ne part pas de zéro avec le corps. Mais le corps, si les sens sont ouverts et qu'on est en relation avec l'environnement, l'autre, on crée du nouveau à partir de ça. Est-ce que vous faites improviser? Parce que moi j'avais un ami qui faisait des improvisations, on lui donnait un thème et il improvisait au niveau de la danse. Est-ce que vous donnez un thème pour que les gens improvisent, par exemple? On va dire l'angoisse, le bonheur, je sais pas quoi. Ça t'en vient une pantomime par certains côtés, peut-être? Non, on n'est pas à cet endroit-là, en contact impro, je parle moi dessus. Oui. C'est plutôt, avec des lois physiques du corps, du corps dans l'espace, de jouer sur le risque de déséquilibre, du jeu de corps à corps, du jeu de corps avec le sol, avec... Et dans ce salon, vous avez amené les gens à improviser comme ça? Tout à l'heure. Ah, ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Dans une heure. Dans une heure, oui, je peux peut-être. Et après, il y en a une autre plus tard ou demain? Non. C'est l'intervention. Ça sera donc vers 16h. Ah non, j'interviens donc à
jusqu'à 15h. Donc là, ça sera oui, dans une heure, 14h30 oui, avant 13h30. Avant 13h, à 13h15 Bon, bah ça va si c'est 13h15. Donc on peut, mais est-ce que je pourrais filmer quelques éléments de cette, bien sûr. Parce que moi je suis dans l'improvisation. Je ne vous suis pas tout à fait parce que même au niveau musical, on n'est pas obligé d'avoir on peut très bien laisser. Par exemple, quand vous courez, je sais pas, l'improvisation ça implique un mouvement, mais vous ne faites pas courir les gens. Parce que quand on court, par exemple, si on fait un 100 mètres, on peut aussi le corps improvise dans la course, même dans la marche. C'est autre chose, là. Il y a un objectif. C'est plutôt de la gestuelle, là, dans votre cas, non? On peut appeler ça aussi la composition instantanée. Oui. On est dans le jeu de laisser sortir de soi, en relation avec ce qui se passe autour. Mais je vais vous poser une petite colle. Est-ce que, par exemple, quand on improvise, quand on est vraiment dans l'improvisation en permanence, est-ce que on peut pas, si vous improvisez tous les jours, vous allez vous répéter quand même quelque part? Par exemple, si je vous demandiez vous d'improviser, vous feriez des choses que vous avez déjà faites, forcément. Donc on a des techniques pour ça, c'est-à-dire se mettre des stops intérieurs, c'est-à-dire là je suis en train de tomber dans du connu, j'arrête, et je laisse venir, je vais lâcher ses épaules et je vais partir dans un autre mouvement pour aller me surprendre moi-même. Voilà, c'est ça. C'est même créer une chute par exemple, comme si je me faisais un croche-pied pour enclencher quelque chose. Un déséquilibre. Mon corps il a l'intelligence de s'adapter à toutes les situations. Parce que le grand risque, effectivement, c'est que l'improvisation redevienne répétitive, donc ce n'est plus une improvisation. C'est-à-dire le propre d'une improvisation, c'est que dès qu'elle a été mise en place, elle n'est plus une improvisation. Ah ben voilà, on va avoir votre nom là. Dès qu'elle est sortie, elle n'est plus improvisée, elle peut être copiée, elle peut être plagiée, elle peut être répétée. Ce qu'il faut, c'est saisir l'improvisation vraiment au moment où elle naît. Bien sûr, on a nos limites et il y a des moments où on est dans la reproduction du connu. C'est juste avoir la conscience quand on est dans du connu, d'arrêter pour repartir sur la... Enfin, les gens qui font ça pour la première fois, ils n'ont pas ce problème, a priori. Les premières improvisations, elles sont toutes fraîches, mais l'improvisation est vouée presque à se neutraliser elle-même quand on en fait trop. Il n'y a pas plus la conscience au départ. Corps dans l'espace, c'est-à-dire où sont mes orteils, mes mains, où suis-je dans l'espace. C'est un travail de danseur de développer cette sensibilité-là pour habiter son corps et habiter l'espace, créer l'espace. En fait, il ne faut pas avoir trop de mémoire dans la vie. Parce que quand on se souvient trop de ce qu'on a fait, si on est trop chargé de il faut avoir une capacité d'oublier ce qu'on a fait pour pouvoir redémarrer. S'il y a trop de mémoire des gestes et de ce qu'on a fait, ça va tuer l'improvisation. Ça tue les capacités d'improvisation. Et vous-même, vous faites de l'improvisation tout seul le matin Je peux, oui, bien sûr. D'ailleurs, là, je devrais improviser. Essayez de me faire une petite improvisation. Je vais le faire avec ma collègue tout à l'heure. Voilà. Ouais. À quelle heure alors? C'est dans combien de temps? Je ne sais pas quelle heure il est là. Eh oui, c'est ça, tout à l'heure vous disiez 1h30, non? J'ai encore 1h15. Je suis jusqu'à 15h. Donc ça va démarrer quand vous allez commencer à faire quelque chose maintenant? Quand ma collègue va arriver. Voilà, c'est ça. Et vous disiez qu'il y a parfois de la musique aussi qui intervient, non? Mais en tant que musique de fond ou en tant qu'improvisation? En tant qu'improvisation, travailler des musiciens qui improvisent aussi. Ah d'accord, ben voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Oui, parce que moi je suis un musicien qui improvise justement. Et donc ça m'intéresserait de travailler avec des personnes qui font des... Moi je suis très dans l'improvisation. D'ailleurs, c'est de la musique, ça dépend ce qu'on a... Je suis en train de vous parler et je regarde autour parce que normalement je devrais être en train de faire un atelier de danse frontale. Ben faites-le. Mais il n'y a personne qui... Ah ben voilà. Alors, en attendant, je suis avec vous. Oui, c'est ça, mais voilà. J'essaye de ne pas dire de bêtises. Mais effectivement, vous avez des compositeurs, des musiciens qui... Vous les mettez devant un saxo ou un piano et ils commencent à faire un truc. Tout à fait, ouais. Et puis les autres, ça serait bien cette double niveau d'improvisation. Si vous avez votre instrument. Ben moi justement j'ai deux instruments. J'ai le piano, mais je suis aussi. Va pas être là, mais par contre, en revanche, j'ai un autre instrument que j'ai.
c'est que moi j'improvise, je siffle. Je compose pour le sifflement. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir un instrument. Je peux effectivement improviser des sons. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui improvisent sur leur corps, vous savez, ce qu'on appelle la musique sur le corps, et qui se tapent sur le corps. Ça pourrait aussi effectivement correspondre à votre mode de fonctionnement. Pour même demander aux gens de produire du son comme ça.